Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner à cette chaîne. 175 millions de dollars de volume de vente sur les 7 derniers jours, des millions de NFT achetés et vendus chaque jour et 7,6 millions de visiteurs mensuels sur la plateforme. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que OpenSea? OpenSea est tout simplement la première et la plus grande marketplace de NFT qui existe actuellement. Elle rassemble et propose à la vente toutes les grandes catégories de NFT, c'est-à-dire l'art, la musique, les noms de domaine, les mondes virtuels, les cartes à collectionner, les collectibles, le sport et les utilities. Quelle est l'histoire de OpenSea? OpenSea a été fondé à New York en 2017 par deux entrepreneurs que sont Devin Finzer et Alex Atala. Devin Finzer est un ingénieur logiciel ayant déjà une grosse expérience dans la création de startups. Alex Atala est lui aussi un ingénieur logiciel et il a travaillé pour de très grosses entreprises technologiques, notamment Apple. Ils ont réalisé une première levée de fonds de 23 millions de dollars en mars 2021, puis une seconde de 100 millions de dollars en août 2021, soit seulement quelques mois après. C'est ainsi qu'ils deviennent des poids lourds du monde du NFT. Comment fonctionne OpenSea ? OpenSea est une marketplace décentralisée de NFT. Les NFT sont gérés par un smart contract et ils appartiennent donc à la personne qui les possède. Toutes les transactions sont publiques, immuables et peuvent être vérifiées sur la blockchain, notamment sur Etherscan. Ça veut dire que n'importe quelle transaction ayant eu lieu sur OpenSea peut être vérifiée et consultée par n'importe qui. Ces transactions ont un coût financier et un coût énergétique, particulièrement sur la blockchain Ethereum où des mineurs doivent vérifier les transactions. C'est ce qui correspond aux frais de gaz. Chaque année, la consommation d'énergie du réseau Ethereum est comparable à celle d'un pays entier tel que l'Équateur. À l'heure actuelle, il y a plus de 20 millions de NFT qui sont listés actuellement sur OpenSea. Les catégories principales sont l'art, les mondes virtuels, les cartes à collectionner, les collectibles et les noms de domaine. Les noms de domaine NFT feront d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo qui leur sera entièrement et uniquement dédiée. Voyons maintenant ce qu'il en est des marchés primaires et secondaires sur OpenSea. Pour que ce soit le plus clair possible, prenons un exemple, l'exemple des MeBit. Si vous ne connaissez pas les MeBit, voici à quoi ils ressemblent. Au moment de leur sortie, les MeBit n'ont pas été mis en vente sur OpenSea mais sur un site spécifique qui était mebit.larvalabs.com. Quand on achète un NFT, donc en l'occurrence un MeBit, on dit qu'on va minter le NFT. C'est le terme utilisé dans le milieu. La transaction devient alors visible sur la blockchain. Et une fois mintée, l'œuvre se trouve désormais sur votre portefeuille virtuel Ethereum. Une fois l'œuvre sur votre portefeuille, elle apparaît alors sur votre compte OpenSea. C'est ainsi que vous pourrez alors vendre cette œuvre sur OpenSea. Dans notre exemple des MeBit, l'achat a été directement effectué sur le site des MeBit, donc pour le marché primaire. En revanche, la revente de ce NFT, si elle est souhaitée et si elle a lieu, se fait sur OpenSea, donc sur le marché secondaire. La plupart des NFT fonctionnent sur ce modèle, c'est-à-dire un achat sur un site spécifique dédié, puis la revente pour le marché secondaire, si elle est souhaitée et si elle a lieu, sur OpenSea. Mais ce n'est pas le seul modèle possible, on va le voir avec le second exemple, les Lovely Birdies. Si vous ne connaissez pas les Lovely Birdies, voici à quoi ils ressemblent. Il s'agit d'une collection de 10 000 NFT représentant des petits oiseaux tout mignons. Les Lovely Birdies ont été créés directement sur OpenSea. C'est-à-dire que l'achat de ces NFT ne se fera pas sur un site dédié comme c'était le cas pour les MeBit, mais qu'il se fera directement sur OpenSea. La revente de ces NFT quant à elle, si elle a lieu et si elle est souhaitée par l'acheteur, se fera sur OpenSea comme c'était le cas précédemment. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Dans le cas présent, le marché primaire et secondaire se retrouvent donc au même endroit. L'ensemble du cycle de vie du NFT, de sa création à sa vente puis à sa revente, s'effectue donc intégralement et exclusivement sur la plateforme OpenSea. C'est un cas un peu plus rare que le cas précédent où l'achat se fait directement sur un site dédié, mais il est néanmoins possible et il existe. Quels sont les avantages et les inconvénients de OpenSea ? Commençons tout d'abord par les avantages. Les NFT sont achetables facilement sur OpenSea via l'application mobile MetaMask. Un autre point très important, la connexion est sécurisée et OpenSea est une plateforme sûre. Il est possible de trouver une large gamme d'actifs sur OpenSea, quasiment tout y est disponible. Le site dispose également d'un système d'enchères configurable.
Si l'on souhaite créer ces NFT sur la plateforme, il n'est pas nécessaire de maîtriser le code, le développement informatique. Le site est facile d'utilisation et sa navigation y est agréable. Les transactions disposent de frais de gaz qui sont considérés comme raisonnables. Les frais de la plateforme s'élèvent à 2,5%, ce qui est considéré comme un taux raisonnable dans le secteur. Enfin, OpenSea dispose d'une très forte réputation et du soutien de très grosses entreprises telles que Coca-Cola ou Reddit. Voyons maintenant quels sont les inconvénients de OpenSea. Tout d'abord, OpenSea nécessite une très forte consommation d'énergie liée aux transactions. Un autre point négatif, le support client y est globalement limité. Enfin, OpenSea implique d'avoir obligatoirement un portefeuille virtuel. En conclusion de cette vidéo, on peut dire que OpenSea domine le milieu du NFT depuis 2017 avec une croissance toujours plus forte d'année en année. C'est un site innovant et en perpétuelle évolution. Il convient globalement à tout le monde, c'est-à-dire aux petits artistes indépendants, tout comme aux grandes entreprises internationales. Donc n'attendez pas pour vous lancer et créez vous aussi vos collections de NFT pour les mettre en vente sur OpenSea. À ce propos, sont disponibles sur cette chaîne une série de vidéos tutoriels pour apprendre comment créer et vendre ces NFT sur OpenSea. On vous met les liens de ces vidéos dans la description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. D'ici là, je vous dis à très bientôt et à la prochaine.